J'inspire, je fais une inspiration, j'inspire. Et je sais que j'ai un corps physique, bien jeune, plein de vitalité, plein de vigueur. J'inspire, je sais que j'ai un corps. J'expire, je suis heureux d'avoir un corps qui est encore jeune. Je peux sauter, je peux courir, je peux faire beaucoup de choses avec mon corps jeune. C'est une chose merveilleuse d'avoir un corps. Hein? Donc j'inspire, je sais que j'ai un corps. Un jour, on va perdre son corps. Et j'expire, je souris à mon corps. Je suis heureux d'avoir un corps. C'est notre méditation ce matin. J'inspire, j'ai un corps. J'expire, je suis heureux d'avoir un corps. J'inspire, je sais que j'ai un corps. J'expire, je suis heureux d'avoir un corps. Très bien. On a fait une méditation sur son corps. On respire et on sait qu'on a un corps. On doit prendre soin de son corps. Si le corps tombe malade, on souffre. Donc on doit prendre bien soin de son corps. On doit manger, boire et jouer en telle sorte que son corps... Cái đó là lỗi của ai? Tout le monde m'écoute, m'entend? Tout le monde m'entend? Est-ce que c'est assez clair? Pour les enfants, oui. J'ai un corps. Et si le corps tombe malade, je souffre. Donc je dois prendre bien soin de mon corps. Je veux manger, boire, jouer, travailler en telle sorte que je puisse conserver un corps en bonne santé. Regardez cette plante de maïs. Les sœurs ont planté cette plante il y a quelques semaines. Elle a semé une graine de maïs, tout petit comme ça, dans le pot. Et puis, elles ont arrosé cette graine chaque jour, un petit peu. Et un jour, la graine germe. Et deux racines s'enfoncent dans le sol. Et puis deux petites feuilles montent. C'est la naissance d'une plante. La naissance d'une plante de maïs. Et la graine a commencé à changer. Et après 15 jours, on ne voit plus la graine. On ne voit plus la graine comme elle était. Au commencement, c'était une graine assez ronde, lisse.
Maintenant, ça s'est transformé. On ne reconnaît plus la graine. La graine est devenue une plante. Et maintenant, quand on regarde, on ne voit plus la graine de maïs. Est-ce que vous pensez que cette graine est morte? Non, c'est vrai. Vous avez beaucoup de sagesse. La graine n'est pas morte. La graine se transforme et devient une plante. Maintenant, quand on regarde, on ne voit pas la graine, on ne voit plus la graine. Mais la graine est toujours là. C'est parce qu'elle n'est pas morte. Vous êtes d'accord? Elle n'est pas morte, donc elle est toujours là. Mais comment la reconnaître? On peut dire, ma chère petite graine, je sais que tu es encore là, vivante. Tu n'es plus dans ton apparence jadis, mais tu es bien là, vivante, et je te reconnais. Quand je regarde la plante de maïs, je vois que la plante de maïs est formée par des cellules, des petites cellules. Et tu es là, ma petite graine, tu es là dans chaque cellule de la plante. Donc il faut méditer un petit peu pour voir la graine. Comme quand le nuage est devenu pluie, on doit regarder la pluie en profondeur pour pouvoir voir le nuage. Le nuage, hier, est maintenant dans le thermos. Le nuage va sortir en forme d'eau chaude. Ce n'est pas un nuage, bien sûr, ce n'est pas un nuage, mais c'est un nuage. Ce n'est pas un nuage, mais c'est un nuage. C'est parce que le nuage d'hier est transformé en eau aujourd'hui. Il y a une continuation. Donc, quand je bois mon thé, c'est mignon, hein? Très mignon. Quand je bois mon thé dans la pleine conscience, je vois que le nuage est bien là, dans le thé. Le nuage n'est pas mort. On ne voit plus le nuage dans le ciel, mais le nuage est toujours vivante. Et si on regarde bien, on voit son nuage dans le thé. Et on dit, mon cher petit nuage, je sais que tu es là, dans le thé. Et c'est une vérité, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux voir le nuage dans le thé? Oui ou non? Oui. Le fait qu'il y a un nuage dans mon thé, c'est une vérité très scientifique. S'il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de thé. Le thé, c'est une continuation du nuage. Tu comprends? Le thé, c'est une continuation du nuage. Alors on dit, mon cher petit nuage, je sais que tu es encore vivant. Tu n'as pas mort. Et quand je bois le thé, je te bois. Boire le thé, c'est boire le nuage. N'est-ce pas? C'est très marrant. Je bois mon nuage.
Et si je finis le thé, attendez. Je prends du temps pour boire mon thé. C'est parce que je veux avoir beaucoup de plaisir en buvant mon thé. Je prends toujours beaucoup de temps pour dégoûter mon thé. J'ai du temps, tu sais. Et quand je bois mon thé, quand je bois du thé, je ne bois que du thé. Je ne bois pas des idées. Je ne bois pas la colère, la jalousie et les pensées. Je me concentre et je fais une chose seulement à la fois, à chaque fois. Quand je bois le thé, je ne bois que le thé. C'est la pratique de la méditation, pleine conscience. Et je me sens heureux en buvant mon thé. Je me mets en contact direct et profond avec le thé. Et à cause de cela, je me mets en contact avec mon nuage aussi. Quand je bois mon thé, je bois mon nuage. Tu peux aussi boire un nuage. Tout à l'heure, hein, on va essayer de boire un nuage. C'est fantastique de pouvoir boire un nuage. Mais tout le monde peut le faire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est un miracle. On peut boire un nuage. Et si tu regardes dans mon corps, tu vois beaucoup de nuages. Mon corps est fait avec au moins 70% de nuages. Si on enlève les nuages, je ne peux plus continuer comme ça. Il y a tant de nuages dans mon corps. Et aussi, dans ton corps, il y a beaucoup de nuages. Donc, ne pensez pas que les nuages sont seulement dans le ciel. Les nuages sont en toi. Alors, quand on respire, on dit, j'inspire, je vois les nuages en moi. Bonjour, nuage, je sais que tu es en moi. Mais c'est la vérité. Tu es fait de nuages. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que le thé est mort? Est mort déjà. Tu ne vois plus le thé? Est-ce que le thé a mouru? Non. Non, le thé est toujours vivant. Le thé est en moi. Et qu'est-ce que le thé va devenir plus tard? L'urine? Non, avant de devenir urine, le nuage, le thé peut devenir un poème. Ou bien un enseignement. Quand je donne un enseignement, je me sers du thé, du nuage. C'est parce que sans thé, sans nuage, je ne peux pas donner un enseignement. Quand j'écris un poème, j'ai besoin de nuages, j'ai besoin de thé. Sans thé, sans nuage, je ne peux pas écrire un poème. Donc, tout d'abord, c'était un nuage. Et ensuite, le nuage s'est transformé en thé. Et après cela, le thé se transforme en poème. C'est vrai. Et aussi une partie en urine. L'urine est très importante aussi. Donc, rien ne se perd,
rien ne meurt. Tout continue, tout se transforme. Si ce n'est pas dans la forme d'un nuage, alors c'est dans la forme de l'eau ou dans la forme d'un poème. Ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça toujours. Nuage, thé, poème, urine, nuage, thé, poème, comme ça. Les choses vont comme ça, en rond. Donc tu sais quelque chose, tu ne vas pas mourir. C'est impossible pour toi de mourir. Un nuage ne meurt jamais. Toi aussi, ne pense pas qu'un jour tu vas mourir. C'est une chose que tu vas voir si tu médites, si tu pratiques la méditation. Maintenant, on retourne, on est de retour avec la plante de maïs. La graine de maïs n'est pas morte. Elle est devenue plante de maïs. Et tu peux voir la graine de maïs dans la plante de maïs. Et tu vas dire, bonjour graine de maïs, je te vois dans ta nouvelle forme. Bonjour, tu es toujours vivante, n'est-ce pas? Oui. Je veux te dire quelque chose. Tu as commencé comme une plante de maïs. Tu as commencé par une petite graine. Les jours de c'est papa et maman. Tous les deux ont planté cette graine à ton commencement. Et tu as commencé comme une graine, tout à fait comme la plante de maïs. Mais cette graine-là est beaucoup plus petite que la graine de maïs. Et tu commences à grandir après cette journée-là. Et maman était enceinte de toi. Elle te porte dans son ventre. Et tu continues à grandir, à grandir. Maintenant, tu es déjà né, tu as 5 ans, 7 ans, 9 ans, mais la graine est toujours là, vivante. Et en toi, il y a papa et maman qui sont encore vivantes. Et tu portes ton papa et ta maman dans ton corps. Comme la plante de maïs porte la graine de maïs dans son corps, n'est-ce pas? Toi, tu portes papa et maman dans ton corps. Et tu peux parler à papa et maman. Papa, je sais que tu es là en moi. Tu n'es pas seulement dehors de moi, mais tu es aussi en moi. Et c'est la vérité. Il y a un papa dehors, mais il y a un papa dedans. Très jeune, très jeune. Il y a une maman dehors, mais il y a une maman dedans. Et tu portes en toi et papa et maman. Et tu peux parler à papa et maman à n'importe quand. Tu es assis seul et tu dis, papa, je sais que tu es en moi. Et quand je souris, tu souris. Quand je suis heureux, tu es heureux. Quand je respire, tu respires avec moi. Et la conversation continue. Moi, je le fais ça. On a dit que mon papa est décédé depuis très longtemps. Mais je vois que mon papa est toujours vivant en moi. Et dans la méditation aussi, je parle à mon papa.
papa, je me sens très bien. Est-ce que tu te sens aussi bien que moi? Et je fais une conversation avec papa. Et c'est très joyeux. Et comme je pratique la méditation, je deviens de plus en plus libre, de plus en plus paisible, heureux. Et mon papa à moi est devenu beaucoup plus paisible, plus heureux aussi. Donc aujourd'hui, on a appris une chose très importante. Papa et maman ne sont pas vraiment dehors. Ils sont en nous et nous les portons avec nous. Et on va emporter papa et maman au futur. Quand on entend la petite cloche, on peut se lever et saluer la communauté avant de sortir. Rien ne meurt. Tout continue. Tout se transforme. Un homme de science français, son nom est comment? Lavoisier. Il a dit rien ne se crée, rien ne se meurt, rien ne se perd. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Y inclut la graine de maïs. Bonjour, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet de l'an 2014 et nous sommes dans la salle méditation pleine lune du hameau Nouveau, village de Pugnier. La pleine conscience, c'est un des 8 éléments qui forment le chemin octuple, le noble chemin octuple du bouddhisme. Le chemin, c'est la 4e vérité. Dans le bouddhisme, on parle des 4 vérités nobles. Et la 4e, c'est la voie, le chemin. Le chemin du bonheur, la voie du bonheur. Le chemin de la transformation et de la guérison. Et la 3e vérité, c'est cette transformation et guérison même. C'est-à-dire la paix, le bonheur. Le chemin, c'est le chemin du bonheur. Non seulement la 3e vérité est une vérité noble, le bonheur, mais la 4e aussi est une vérité noble. Et on doit s'entraîner pour voir que la 3e et la 4e sont ensemble, sont toujours ensemble. Ce n'est pas un chemin qui conduit à la transformation et guérison. C'est un chemin
de la transformation et de la guérison. Il y a une grande différence. C'est parce que dans le bouddhisme, le moyen et la fin ne sont que un. Si vous faites un pas dans la pleine conscience, avec la pleine conscience, avec la concentration, avec la vision profonde, ce pas doit être transformation et guérison soi-même. Ce n'est pas un moyen pour arriver à la transformation, à la guérison. Il faut que ce pas soit la guérison et la transformation elle-même. Donc il y a cette nature de l'inter-être entre la troisième et la quatrième. Sur le chemin de la transformation et guérison, chaque pas doit être transformation et guérison. Il n'y a pas de division entre moyen et fin. Donc, respirer en telle sorte que chaque inspiration apporte en elle la guérison et la transformation. On fait une inspiration et on fait cette inspiration en telle sorte que cette inspiration amène tout de suite la paix et la détente. En faisant une inspiration, je me calme, je me détends et je crée de la joie. Et l'inspiration, ce n'est pas un moyen, c'est une fin aussi. Et c'est très important dans l'enseignement du bouddhisme. Donc, faire la méditation, marcher, assis, ce n'est pas une corvée. Si vous souffrez pendant la pratique, ce n'est pas de la vraie pratique. La pratique doit vous procurer du bonheur, du calme, de la joie. Donc, quand vous faites une inspiration, et si vous vous sentez bien, si vous vous réjouissez de cette inspiration, alors la pratique est correcte. Mais si vous luttez, si vous souffrez en faisant une inspiration, ce n'est pas la vraie pratique. Donc le chemin et la destination doivent être la même chose. La première chose, la première vérité, c'est le mal-être. Vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, dans votre esprit. Il y a du mal-être, il y a de la souffrance. Et cela est appelé une vérité noble. Et vous pouvez demander, qu'est-ce qu'il y a de noble dans la souffrance? Pourquoi appeler souffrance noble? Cette vérité est noble, c'est parce qu'elle va pouvoir ouvrir la porte de la guérison et de la transformation. C'est avec la boue que l'on peut faire des lotus. C'est avec le mal-être et la souffrance que l'on peut faire de la compréhension, la compassion et le bonheur. Il y a une connexion très profonde entre la souffrance et le bonheur.
comme une connexion profonde entre la boue et le lotus. Si on porte son attention vers le mal-être, si on regarde en profondeur le mal-être, si on écoute en profondeur le mal-être, on va pouvoir comprendre la nature du mal-être, comprendre la souffrance. Et cette compréhension de la souffrance va donner naissance à la compassion. Et la compassion a le pouvoir de guérir, de transformer. Quand vous avez le temps, assez de temps pour regarder l'autre personne, vous avez une chance de reconnaître la souffrance en elle. Et si vous continuez, vous allez pouvoir comprendre pourquoi cette personne souffre comme ça. Pourquoi elle continue à souffrir comme ça. Et quand on souffre, on est victime de sa souffrance. Et on fait des autres autour de soi aussi des victimes de sa souffrance. Même si on ne veut pas faire souffrir les autres. On est victime de sa souffrance et on fait souffrir les autres autour de soi. Donc si vous avez assez de temps pour regarder, vous pouvez reconnaître la souffrance dans cette personne-là. Vous voyez que cette personne ne sait pas comment gérer sa souffrance. C'est pourquoi elle continue à souffrir et faire souffrir les autres. Et cette personne a besoin de l'aide. Elle n'a pas besoin de la punition. Et c'est ce que vous commencez à voir quand vous portez votre attention sur la souffrance de cette personne-là. C'est-à-dire quand on se met en contact avec le mal-être, si on a le temps pour écouter, pour regarder en profondeur dans la nature du mal-être, la compréhension va venir. La compréhension de la souffrance va venir. Et avec cette compréhension, la compassion est née. Et quand la compassion est née dans votre cœur, vous cessez de souffrir. Et la colère tombe. Quand vous regardez l'autre personne avec la compassion, avec la compréhension, vous ne souffrez plus. C'est parce que la colère a tombé. La colère a tombé, c'est parce que la compassion est déjà née dans votre cœur. Et vous pouvez regarder cette personne-là avec les yeux de compassion. Regarder l'autre avec l'œil de compassion, c'est une expression dans le Sutra de Lotus, Saddharma Pundarika. Quand je suis devenu moine novice, à l'âge de 16 ans, mon maître m'a donné des versets à apprendre par cœur pour pratiquer la pleine conscience. Et le premier verset, c'est « En me réveillant ce matin, je souris. Je sais que j'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre. Je fais le vœu de les vivre en profondeur et je vais m'entraîner à regarder les gens autour de moi avec l'œil de compassion. » La première chose quand on se réveille, c'est faire une inspiration et réciter la première ligne du poème. En me réveillant ce matin, je souris. Sourire pour commencer sa journée, c'est quelque chose de très beau. Vous souriez à la vie, qui est une merveille. C'est déjà un sourire de l'éveil. Vous reconnaissez que la vie est une chose magnifique, formidable,
mystérieuse. Et ça peut donner de la joie tout de suite. Et vous avez cette vision. J'ai 24 heures toutes nouvelles. Un grand cadeau de la vie qui vient chaque matin. Et vous faites le vœu de les vivre pleinement, en profondeur. Je fais le vœu de vivre ces 24 heures en profondeur. Et je fais le vœu de regarder les gens autour de moi avec l'œil de compassion. C'est la pratique d'un novice, mais c'est la pratique de nous tous. La première chose qu'on fait dans le matin, en se réveillant, c'est un sourire. Et réflexion et cette résolution à vivre pleinement sa journée. Et apprendre à regarder avec la compassion. C'est parce que quand on regarde avec la compassion, on ne souffre pas. C'est parce que la compassion, c'est l'antidote de la colère, de la haine. La colère, la haine vous rend malade, vous ruine. Et la compassion, c'est l'énergie qui vous guérit. Et comment faire pour que la compassion puisse être là? Le mécanisme est clair. Quand on écoute, quand on regarde en profondeur la souffrance, on a la chance de comprendre sa souffrance. Et quand on comprend, on ne veut plus punir, on veut aider. Cette personne m'a causé de la souffrance. Mais maintenant, je vois que cette personne a beaucoup de souffrance en elle. Elle ne sait pas comment gérer cette souffrance, c'est pourquoi elle continue à souffrir et souffrir les autres. Cette personne n'a pas besoin de punition, elle a besoin de l'aide. Et moi, je peux être celui ou celle qui va l'aider. Et si vous pensez comme ça, alors la compassion est née. Et si la compassion est dans votre cœur, vous ne souffrez plus. Vous allez dire quelque chose et faire quelque chose pour aider l'autre personne à souffrir moins. Donc, comme la boue est nécessaire à la naissance de la fleur de lotus, la souffrance est nécessaire à la naissance de la compréhension et de la compassion. Donc il y a une connexion très profonde entre les deux, souffrance et bonheur, souffrance et amour. Et c'est pourquoi la première vérité est appelée aussi vérité noble. L'amour, la souffrance sont des choses aussi nobles que la fleur de lotus et le bonheur. La deuxième vérité, c'est aussi une sorte de chemin. C'est une manière de vivre qui engendre à chaque pas le mal-être. C'est le mauvais chemin. Ce n'est pas un chemin noble comme celui-ci. C'est un chemin
ignoble. Le chemin de la transformation et de la guérison commence par la vue juste, chánh kiến. Et tandis que le chemin du mal-être, le chemin du mal-être commence avec la vue erronée. Dans cette vue, il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de perceptions erronées, beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de désespoir. Et la vue juste est flanquée, soutenue par la concentration juste, et la pleine conscience juste. Tandis que dans le chemin ignoble, la vue erronée va de pair avec la concentration erronée, la mauvaise concentration. L'objet de concentration n'est pas la bonne. Donc il y a une grande différence entre la vue juste et la vue erronée. Et comme vous avez une vue juste, les pensées que vous faites que vous produisez, ce sont des pensées justes. Avec la vision profonde, avec une vue juste, alors vous pouvez produire des pensées justes, des pensées qui sont dépourvues de la discrimination. Penser que la troisième vérité et la quatrième vérité sont des vérités séparées, c'est déjà de la discrimination. Penser que la droite peut exister sans la gauche, c'est déjà de la discrimination. C'est parce que la gauche, si la gauche est là, la droite doit être là en même temps. La gauche ne peut pas exister sans la droite. Si politiquement vous êtes à la gauche, il ne faut pas souhaiter que la droite disparaisse. C'est parce que si la droite disparaît, vous disparaissez en même temps. C'est la vérité de l'inter-être. Ceci étant, cela est. La même chose avec la souffrance et le bonheur.
si vous pensez que le bonheur peut exister indépendamment de la souffrance, vous êtes dans la discrimination. Vous n'avez pas de cette vision profonde, de cette vue juste appelée inter-être. Donc l'inter-être, c'est une vision dépourvue de toute discrimination. Et donc si vous avez cette vision profonde, vos pensées sont dépourvues de discrimination, de colère, de la haine, de la violence. Et chaque fois que vous produisez une pensée juste, cette pensée a le pouvoir de vous guérir, de vous nourrir. Et guérir le monde et nourrir le monde aussi. Et le pratiquant de la pleine conscience doit pouvoir produire de telles pensées dans la journée. Produire des pensées de compassion, de compréhension, de non-discrimination. Ça vous guérit, ça vous nourrit, et ça nourrit le monde et guérit le monde. C'est déjà l'action. Produire une pensée, c'est déjà l'action. Si on produit une pensée de haine, de colère, de désespoir, on se ruine et on ruine le monde. Une pensée violente, d'inclination et de haine, de désespoir peut nous pousser à nous tuer ou tuer une autre personne. Donc, la pensée, c'est déjà une forme d'action. Et avec la vue juste, on va pouvoir produire de la parole juste. Et si la vue est erronée, donc la pensée est aussi erronée, pleine de discrimination, de haine, de colère. La parole aussi. Et avec la vue juste, la vision profonde de l'inter-être, vous pouvez aussi agir, produire des actes, des actions, de l'action juste. Avec votre corps, vous pouvez aider, soutenir, sauver, protéger. Il n'y a pas de discrimination, il y a seulement de la compréhension et de la compassion. Donc chaque acte que vous produisez peut vous guérir, vous nourrir et guérir, nourrir le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de violence. Nous avons déjà 6 éléments du chemin. Il nous faut 2 autres. Ici, nous avons le moyen d'existence juste. On gagne la vie d'une manière juste. Moyen d'existence. Il y a de la non-discrimination, il y a de la compassion, il y a de la compréhension dans votre manière de gagner votre vie. Ça va parfaitement avec la vue juste.
vous gagnez la vie en telle sorte que vous puissiez aussi préserver la planète et ne pas faire souffrir les autres espèces, les autres êtres vivants. Ça, il n'y a pas de discrimination, il y a de la compréhension et de la compassion dans le moyen d'existence. Et le dernier, le 8e élément du chemin, c'est la diligence. La diligence juste. Donc, quand on marche sur le chemin noble de la transformation, de la guérison, chaque pas fait sur ce chemin amène tout cela. Et ça nous aide à comprendre la deuxième vérité noble. C'est un chemin dans la direction opposée. Et quand on regarde la première vérité, on peut voir la nature du mal-être, c'est-à-dire la manière de vivre qui apporte à chaque pas, à chaque moment, le mal-être. Et la quête, on voit déjà la deuxième vérité. Et comme on a vu déjà la deuxième vérité, on voit aussi en même temps la quatrième vérité. C'est quelque chose de complètement opposé. Le deuxième et le quatrième, ce sont se reflètent. Donc, si on a une vue juste, alors il n'y a pas de différence entre la première vérité et la deuxième vérité. Dans la première vérité, on voit la deuxième. Dans la deuxième, on voit la première. Donc, on doit apprendre, on doit s'entraîner à comprendre les quatre vérités dans la lumière de l'inter-être. Quand vous regardez dans une vérité, par exemple la première, si vous avez assez de pleine conscience, concentration, alors vous allez voir que les trois autres vérités y sont contenues. Une vérité est porteuse de toutes les quatre vérités. Quand vous regardez dans la boue, vous pouvez déjà voir les lotus. Et si vous savez comment gérer de la souffrance, vous allez transformer la manière de vivre, vous allez ouvrir le nouveau chemin du bonheur, de la transformation et guérison. Et comme ça, dans chaque vérité, on voit la présence des autres vérités. Et si vous contemplez sur les quatre vérités, et si vous ne voyez pas les trois autres vérités dans cette vérité, vous n'avez pas vraiment compris cette vérité.
Donc il faut s'entraîner à regarder, à comprendre dans la lumière de l'inter-être les 4 vérités inter-sont. Dans l'une, on peut voir les 3 autres. Donc les 4 vérités, ce n'est pas une philosophie, c'est une pratique. C'est l'objet de la pratique. On regarde la souffrance et on voit le bonheur dans la souffrance. Et on peut parler du bienfait de la souffrance. Si on se dit, pour pouvoir avoir le bonheur, je dois faire anéantir toute la souffrance, vous êtes dans la discrimination. C'est parce que s'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. On peut créer de la joie, du bonheur. Et avec la substance de la souffrance, on peut le faire. Il y a une connexion profonde entre la première et la troisième, la quatrième. Le mot pleine conscience s'écrit en chinois comme ça. La partie supérieure, Kim, ça veut dire le moment présent. Et la partie inférieure, c'est l'esprit. On ramène l'esprit vers le moment présent. Et il y a de la pleine conscience. On est établi dans le moment présent et on est au courant de ce qui se passe dans le moment présent. Ce qui se passe dans son corps, ce qui se passe dans ses sensations, ce qui se passe dans son esprit, dans sa perception et ce qui se passe dans le monde autour de soi. Donc la pleine conscience est l'énergie qui nous permet à être conscient de ce qui se passe. Le mot sanskrit c'est smriti. Pali c'est sati. Et il y a une 40aine d'années, j'ai choisi le mot pleine conscience pour traduire cela. Tout d'abord, j'ai utilisé le mot mindfulness en anglais. Mindfulness. Quelques autres auteurs ont utilisé le mot attention, mais j'ai préféré la pleine conscience. Donc j'ai utilisé la pleine conscience et j'ai écrit un livre sur la pratique de la pleine conscience publié en 1964 par la maison Beacon Press. À ce temps-là, personne n'a parlé de la pleine conscience. Mais maintenant, après une 40aine d'années, on pratique la pleine conscience un peu partout. Et je me souviens de cette retraite que j'ai offerte à la Société de la méditation
Vipassana. Dans l'état de Massachusetts, Insight Meditation Society. Et dans la retraite, il y avait un jeune médecin qui s'appelle John Kabat-Zinn. À la fin de la retraite, il a fait une déclaration. La guerre du Vietnam, pour moi, est finie et terminée aujourd'hui. Et John Kabat-Zinn a beaucoup aidé à faire connaître la pratique de la pleine conscience, surtout dans le domaine de la médecine. Il a créé une sorte de pratique pour réduire le stress, la tension dans le corps, aider les gens à guérir beaucoup plus vite. Et mindfulness-based. La thérapie basée sur la pratique de la pleine conscience. Et beaucoup de gens ont essayé la pratique de la pleine conscience. Nous avons organisé des retraites pour les hommes d'affaires. La première au village du Prunier. C'est parce que nous savions que les gens d'affaires, ils souffrent, comme nous tous. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils souffrent quand même. Ils ont besoin de la pratique pour se calmer. C'est difficile pour les gens d'affaires de vivre l'instant présent en profondeur. Ils cherchent toujours le succès dans le futur. Ils n'ont pas, la plupart n'ont pas assez de temps pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants. Et la famille souffre avec eux. Alors, il faut une pratique. Il faut apprendre à vivre dans la pleine conscience, dans le moment présent. Et le Bouddha a enseigné cet art. Vous savez que le centre Anathapindika, où le Bouddha pratique avec ses moines, a été offert au Bouddha par un entrepreneur, un homme d'affaires qui s'appelle Anathapindika. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup de cœur. Il a aidé les pauvres dans sa ville et tout le monde l'aime. Il est devenu un disciple du Bouddha. Il a offert au Bouddha un parc pour en faire son ensemble de pratiques. Et un jour, il est venu avec quelques centaines de businessmen pour visiter le Bouddha. Et le Bouddha leur donnait un enseignement. Le Bouddha a dit, messieurs, vous pouvez être heureux dans l'instant présent même. Vous ne devez pas chercher le bonheur seulement dans le futur. Le bonheur est possible, ici et maintenant même. Et c'est l'enseignement sur le bonheur qui est possible dans l'instant présent. Vivre heureusement aujourd'hui même, dans l'instant présent. C'est le sujet de l'enseignement.
Et dans ce sutra-là, le Bouddha a utilisé 5 fois cette expression, vivre heureusement dans l'instant présent. Le sutra est disponible en pali et en chinois. Hiện pháp lạc là cư. Hiện pháp lạc trú. Vivre heureusement dans l'instant présent. Dharma, drista, sukha, vihara. Vivre heureusement dans l'instant présent. Et cette expression a été répétée 5 fois dans le sutra. Le Bouddha savait bien que les gens d'affaires sont emportés par le futur. Ils pensent toujours au succès dans le futur. Ils n'ont pas le temps pour vivre les heures, les minutes qui leur sont offertes chaque jour. Alors, il a proposé cela. Il a proposé la pratique de recueillement, la pratique de la pleine conscience en ce qui concerne le Bouddha, le Dharma, la Sangha et les entraînements à la pleine conscience. Donc l'enseignement du Bouddha, c'est pour nous de vivre notre vie sur terre, tout d'abord. Il ne promet pas un paradis, une terre pure dans le futur, mais l'essentiel c'est de pouvoir vivre heureusement et en paix ici et maintenant sur cette planète. Et nous avons aussi organisé des retraites pour les médecins, les infirmières, etc. C'est parce qu'ils travaillent beaucoup, ils souffrent. Alors il faut apprendre à calmer son corps, ses émotions, des choses comme ça. Health professionals. Nous avons aussi organisé de la pratique pour les enseignants. C'est parce que les enseignants souffrent aussi dans leur profession. Nous avons aussi organisé la pratique pour les officiers de police. Ils ont beaucoup de tension, de peur, de colère aussi. Et on tâche d'offrir cette pratique de la pleine conscience dans tous les domaines de la vie. Les enfants aussi, les parents aussi, et les activistes dans le domaine du service social aussi. Donc tout le monde peut profiter de cette pratique de la pleine conscience. Maintenant, la pratique commence à entrer dans le domaine des militaires. C'est parce que nous avons reçu l'invitation des militaires à venir enseigner la pleine conscience. C'est parce qu'on souffre beaucoup dans l'armée. Avant le déploiement, après le déploiement, on souffre de la peur, de la violence, de l'angoisse, tout cela.
les gens d'affaires aussi veulent profiter de la pleine conscience, de la pratique de la pleine conscience pour pouvoir avoir plus de succès dans leur entreprise. Alors, dans les mois passés, il y a eu des articles dans les journaux, des magazines, qui posent la question, est-ce que la pleine conscience peut être un instrument pour les militaires et pour les riches? Et c'est le bouddhisme, du vrai bouddhisme. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut se servir de la pratique de la pleine conscience comme un instrument pour réussir dans son entreprise commerciale ou militaire? Et pendant la retraite de 21 jours, nous avons offert une réponse très claire, très nette. La pleine conscience n'est pas un outil. La pleine conscience, c'est une voie, une manière de vivre. Et si la pleine conscience ne contient pas la compassion, la vue juste, le moyen d'existence juste, alors ce n'est pas de la pleine conscience véritable. C'est parce que dans les textes bouddhistes, il est écrit très clairement chánh niệm, pleine conscience juste, juste. Samma sati. Sati, c'est pleine conscience. Samma, c'est juste. Et la pleine conscience doit aller en pair avec la vue juste. Samadhi. Chánh kiến. Donc, s'il y a de la discrimination, alors ce n'est pas de la pleine conscience juste. Est-ce qu'on peut utiliser la pleine conscience pour pouvoir tuer mieux? J'inspire, je sais que l'ennemi est bien devant moi. J'expire, j'appuie sur la détente. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est de la pleine conscience? Nous savons que la pleine conscience porte en elle. La pleine conscience juste porte en elle tous les autres éléments du chemin. S'il n'y a pas du moyen d'existence juste, ce n'est pas de la pleine conscience véritable. S'il n'y a pas de non-discrimination, alors ce n'est pas la pleine conscience juste. De dire que c'est un ennemi et je dois détruire l'ennemi, ce n'est pas une vue juste. C'est parce que l'autre personne qui est sur le point de mourir par mon fusil, elle est victime aussi d'une politique. Les soldats sont envoyés à faire une guerre, sont envoyés pour tuer et pour être tués. Ils sont victimes. Et si vous avez cette vue juste, vous voyez très bien que cette personne doit être aidée et non tuée. Et comme ça, vous ne pouvez appuyer sur la détente. Donc le problème, c'est si la pleine conscience est la pleine conscience juste ou non. C'est parce que dans la lumière de l'inter-être,
un élément de la voix contient en elle, porte en elle les 7 autres éléments de la voix. Donc si on peut enseigner la pleine conscience à tout le monde, même les militaires, et s'ils pratiquent la pleine conscience comme il faut, alors ils vont changer leur perspective, leur motivation. Ils vont pouvoir réaliser qu'est-ce que c'est que le bonheur véritable. Le bonheur véritable est basé sur la compréhension et sur l'amour, la compassion, et n'est pas sur la peur et la discrimination. Donc, chers amis, vous êtes pratiquants de la pleine conscience. Il faut faire très attention. La pleine conscience, ce n'est pas un instrument. La pleine conscience est une manière de vivre. C'est un chemin. La pleine conscience, si elle est juste, elle contient le moyen d'existence juste, la pensée juste et l'action juste. Tuer, ce n'est pas l'action juste. Si vous êtes homme d'affaires, vous pouvez pratiquer la pleine conscience. Et si vous le faites bien, alors vous commencez à souffrir moins. Vous savez comment gérer une souffrance. Vous allez savoir comment générer une sensation de joie véritable, de bonheur véritable. Et quand vous avez déjà goûté le vrai bonheur, vous pouvez abandonner cette idée que le bonheur n'est pas possible si on n'a pas beaucoup d'argent, si on ne devient pas le numéro 1 dans les affaires. Donc avec la pratique de la pleine conscience juste, on va pouvoir changer tout, même sa motivation à son but. On va choisir le bonheur véritable, qui est fait avec l'amour, la compassion, la compréhension, et non avec le pouvoir et la renommée et l'argent. Donc il n'y a pas de danger du tout avec la pratique de la pleine conscience, si c'est de la pleine conscience véritable. Sama sati, samadhi. En sanskrit, samyak dristi, samyak smriti. John Kabat-Zinn a fait beaucoup d'attention sur pendant qu'il partage la pratique. Il ne veut pas que l'on regarde la pleine conscience comme une chose religieuse. Quelque chose de séculaire, c'est déjà très bien. Mais ses collègues, ses amis ont beaucoup aidé à propager cette pratique. Mais on doit revenir à la source. On doit avoir une idée, une notion correcte, claire sur la nature de la pleine conscience. C'est parce que la pleine conscience ne doit pas être considérée comme un instrument pour arriver à une fin. La pleine conscience est une fin par elle-même. Dans la pleine conscience, il y a de l'amour, il y a de la vision profonde, il y a de la vision de l'inter-être. Il n'y a plus de discrimination. Il y a cette vision profonde qui nous permet de voir qu'est-ce que c'est que le bonheur véritable. Le bonheur véritable est un bonheur basé sur la compréhension et l'amour, la compassion.
et n'est pas sur l'argent, le pouvoir, la renommée, les désirs sensuels. Donc, chers amis, vous êtes pratiquants de la pleine conscience juste, n'ayez pas peur. La pratique ne peut qu'aider si c'est de la pratique véritable. La pleine conscience doit aller en pair avec la non-discrimination et la non-violence et le moyen d'existence juste. Nous avons des armées professionnelles à nos jours. Les gens deviennent soldats parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Et c'est une profession. Et je pense que si je suis invité à guider, à enseigner de la pleine conscience de l'armée, je vais aller. C'est parce que je sais que la pratique véritable de la pleine conscience va changer le monde, changer leur manière de vivre, leurs notions, leurs idées en ce qui concerne le bonheur, etc. Donc, n'ayez pas peur, il faut posséder, il faut maîtriser cette pratique qui ne donne que de la joie, de la guérison et de la réconciliation.